Salut tout le monde, ici le Gamer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armored Warfare. Aujourd'hui, je vais vous parler du OA82 Jarmila. Comme vous pouvez voir, c'est un véhicule un petit peu bizarre. Comme vous pouvez constater, ça a l'air d'un véhicule des années 30, 40 quasiment, tu sais, c'est... Fait que c'est un véhicule tchèque, c'est un véhicule tchèque si je me rappelle très bien. On va aller voir les détails, une minute. Info. Ouais, c'est un véhicule tchèque. Bon, une petite histoire sur le Jarmila 2, le OA82 Jarmila. Donnez-moi une seconde. Bon, on va sauter. Bon, ok, ils disent que les traditions ne se sont pas perdues pendant les années d'après-guerre et quelques voitures blindées furent développées principalement par Tatra et Skoda. Le stratège tchécoslovaque considérait la mobilité comme étant essentielle pour la défense de la Tchécoslovaquie d'entre deux guerres. Les véhicules légers et rapides capables d'être transférés rapidement étaient un élément essentiel à cette doctrine. Fait que lors de la guerre, quelques voitures blindées furent utilisées par les forces tchécoslovaques en exil. Les plus remarquables étaient les véhicules britanniques Humber Mark I et Mark II, ainsi que quelques voitures blindées BA-64B. Les deux modèles furent obtenus en très petite quantité par la nouvelle armée tchécoslovaque en 1945, aux côtés du reste de l'équipement des unités tchécoslovaques en exil. Ça, c'est un peu l'histoire. Ces véhicules furent retirés du service relativement rapidement. Cela a eu lieu en 1949 pour le BA-64B, car les véhicules possédés par les Tchécoslovaques étaient complètement usés. Les Humber furent retirés du service au début des années 50, aux côtés des autres véhicules occidentaux en service par l'armée tchécoslovaque. L'armée tchécoslovaque se retrouva sans voitures blindées pour la seconde moitié des années 40 et début des années 50. Ok. Ça vous donne une idée que les Tchécoslovaques avaient du très vieux matériel. Ça n'était pas quelque chose que l'armée tchécoslovaque enchantait, mais pendant la remise en place des unités blindées, l'objectif était principalement d'acheter et de mettre aux normes plus tard et de construire de nouveaux chars, chasseurs de chars et d'autres véhicules plus lourds. Il fallut attendre le 31 mars 1952 avant que le haut commandement militaire donne son feu vert pour un programme de développement de nouveaux véhicules blindés légers indigènes. Fait que ici on a vous le voyez pas, il y a le fameux camion, le Tatra T805, qui est un classique des camions chez Tatra, et je pense que c'est basé, le Tatra, ce camion-là a servi de base pour certains véhicules. Le nouveau véhicule blindé était basé sur le châssis exactement du Tatra T805 à l'époque nouveau. Une plateforme légère universelle qui allait devenir la base de nombreux véhicules, notamment de camions et de camionnettes dotés d'excellentes capacités hors route dues à sa garde au sol élevée. La deuxième requête était que le véhicule devait peser entre 3,5 et 4 tonnes et devait avoir un blindage équivalent à celui de l'ancien véhicule soviétique, le fameux BA-64, qui était très connu chez les Russes à cette époque-là. Des plaques d'acier de 6 mm de blindage pouvaient protéger le véhicule contre les tirs d'armes légères, mais cela n'était pas considéré comme suffisant compte tenu du rôle que le véhicule devait tenir. Le véhicule était propulsé par un moteur Tatra, le T603 de 75 forces seulement. Oh, c'était pas très puissant quand même. Il est équipé de mitrailleuses DT de 7,2 mm dans les châssis et les petites toilettes. Ça veut dire que ça a été
un des tout premiers véhicules de reconnaissance que les Tchécoslovaques ont fait. Il n'y avait pas l'air... il n'y avait vraiment pas l'air de ça. Fait que... il n'y avait vraiment pas l'air de ça. Fait qu'on va sauter un peu au Jarmila. Ok, je pense que je l'ai trouvé. Bon, ok, cela n'a pas résolu la situation des unités de reconnaissance tchécoslovaques à cette époque qui n'étaient équipées que de motos et qui avaient besoin de voitures blindées légères adéquates à leurs besoins. En 1956 et 1957, il y a eu des tentatives de remplacer le projet S-971 par quelque chose d'autre. La solution privilégiée était d'utiliser le châssis encore du fameux camion Tatra 805, mais cette fois-ci avec un moteur à l'avant au lieu d'un moteur à l'arrière. Il fut envisagé pendant quelques temps d'importer de l'Union soviétique le véhicule blindé de transport de troupes légers à roues, le BTR-40, mais cela s'avérait trop cher et la proposition n'aboutit sur rien de concret. Spécialement, le développement local était une meilleure solution à l'époque. Quelques idées ont été mises sur la table, incluant un véhicule léger équipé de 4 hommes et un VBT équipé de 8 membres d'équipage, une voiture blindée, mais le programme ne prit réellement forme qu'en juin 1957, quand le général de division au bois, je ne sais même pas lire son nom, proposant une voiture blindée légère équipée de 2 canons de 82 mm sans recul sur le châssis du T-805. L'usine Skoda on fabriquait déjà les camions déjà à cette époque-là. L'idée était en fait que l'usine, une fois sa production terminée, soit réutilisée pour assembler la variante des véhicules blindés avec le châssis du Tatra T805. Le 5 novembre 1957, un plan de production. En 1958, le 5 novembre, un plan de production. Il y a eu un plan ils ont fait un plan de production pour 1958, si je comprends bien. Puis on demanda à Tatra de concevoir un véhicule basé sur cette proposition et un prototype fut construit sous la direction de Matsny en avril 1958. Le véhicule fut appelé le Tatra T811, mais il était plus connu sous le nom de projet le OA82 Jarmila 2. Fait que, le prototype du Jarmila pesait 3,5 tonnes, mesurait 4 mètres de longueur, 1,95 mètres de large pour une hauteur de 1,85 mètres. Disposé de 4 hommes d'équipage. La garde au sol du véhicule était de 40 cm. Il était propulsé par un moteur à essence, le fameux Tatra 603 V8 de 93 forces. Pas terriblement puissant non plus. Pour un rapport poids-puissance de 30 chevaux par tonne. Pour une vitesse maximale de 80 km/h. Quand même, oui, il était capable de bouger quand même. Le blindage était comparable à celui d'anciennes voitures blindées soviétiques comme le BA-64 et des plaques d'acier de 12 mm en avant et de 6 mm sur les flancs. L'armement, cependant, était la partie la plus intéressante. 2 canons de 100 recul, modèle VZ-59 de 82 mm, montés sur une petite tourelle ayant une capacité de rotation de 360 degrés. Les 2 canons pouvaient tirer des munitions HEAT capables de pénétrer à travers de 220 mm de blindage à 30 degrés ou des obus explosifs pour s'occuper des cibles faciles. Fait que c'était quelque chose, hein? On le voit dans le jeu, c'est quand même un véhicule assez pété, merci. Fait que le OA82 passa les tests avec succès. D'après certaines sources, 4 exemplaires de plus furent construits, mais malheureusement, le véhicule fut victime de circonstances. Bien qu'il était de bonne qualité, Tatra déclara qu'il n'y avait plus de capacité pour la production restante quand l'entreprise était occupée à développer
un nouveau véhicule avec un canon mitrailleur de 37 mm antiaérien, nom de code Somota, avec les préparatifs pour la fabrication en série du OA 82 fut annulé le 4 février 1959, mettant un terme au développement local de la voiture blindée. Pour répondre aux besoins militaires, on accélérait l'importation de 124 véhicules BRDM-1 aux alentours des années 60. Ce véhicule fut servi pendant seulement 5 ans avant d'être remplacé par le fameux OT-65 de la version hongroise. Ça veut dire que le Jarmila n'a vraiment pas existé, puis il n'a pas vraiment été produit en série, en gros. Cette valeur, moi, c'est un véhicule que j'ai pris le goût à jouer, il est vraiment le fun à jouer. Fait qu'on on va embarquer dans les détails du véhicule, dans les statistiques, tout de suite. Bon, dégâts, 335 de dégâts, c'est quand même pas si mal. 240 mm de pénétration. Normalement, dans mon livre, ils disent que c'était 220 mm de pénétration. Fait que mon livre il est peut-être plus exact, mais vu que c'est un prototype, c'est pas sûr. Fait que je vais prendre le 220 mm de pénétration. C'est sûr que dans le jeu, ils sont obligés d'ajuster le tank en fonction aussi du jeu. Hein, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais quand même, pour dans le jeu, 240 mm de pénétration, c'est pas trop pire. Dégâts par minute, 3176 de dégâts par minute. Pas trop pire aussi. Rechargement, 9.76 secondes. C'est pas... On pense que c'est si long que ça, mais c'est pas si long que ça, parce que je vais vous expliquer vite. On peut tirer comme 2 coups. Il y a 2 canons. Fait qu'on tire un coup avec le premier canon, ça prend comme 2 secondes pour pouvoir tirer avec le deuxième canon, puis ça prend 9.76 secondes pour recharger les 2 canons. C'est sûr qu'il faut se tenir à l'écart pendant le rechargement parce que c'est une voiture blindée quand même, fait que tu sais, c'est pas... On peut se faire poivrer assez facilement. Fait qu'il y a 1275 points de vie, il faut faire très attention quand on joue, parce que comme j'ai dit, on peut se faire poivrer assez facilement. Bon, ce que j'ai de la nouvelle fenêtre, c'est que, ok... le châssis est composé le blindage à l'avant est composé de 12 mm à l'avant ici, 6 mm sur les côtés, puis en arrière ici, ben, c'est 6 mm, c'est vraiment pas un véhicule blindé. La tourelle, mais ça, on n'en parle pas de la façon que la tourelle est faite, c'est 5 mm à l'avant, 6 mm sur les côtés, puis 6 mm à l'arrière. Fait que tu sais, c'est quasiment rien. Fait qu'il roule à 80 km/h. Fait que c'est un véhicule qui bouge qui va quand même assez vite pour la grosseur qu'il a. 80 km/h, c'est quand même excellent. 3.73 secondes de 0 à 32, c'est quand même assez rapide pour un véhicule sur roue. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus rapide, là, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a 93 forces de moteur là-dedans. Hein? Mais c'est quand même assez rapide. Fait que il pesait 3.5 tonnes. Ici, ils disent qu'il pèse 3.1 tonnes. Fait que 3.5, je pense que ça serait plus... je vais prendre le 3.5 dans mon livre à moi. Là. Je l'avais jamais lu sur le Jarmila. C'est la première fois que je lisais ça. Là. Je l'ai fait en même temps que je fais la vidéo. Camouflage excellent. 36% de camouflage, c'est excellent. Bonne portée visuelle parce qu'on peut s'en servir comme chasseur de char. C'est quand même très bon. Donc 420 mètres. C'est quand même excellent. Devers du canon, on a moins 6 vers le haut, moins 6 vers le bas, fait qu'on n'a pas beaucoup de jeu tant que ça avec les 2 canons. Fait que c'est sûr qu'il ne faut pas être sur du terrain trop accidenté, parce que si on est sur du terrain très accidenté, là, on perd, là, on n'est plus avantagé du tout avec le Jarmila 2, parce qu'on n'a pas de jeu avec le canon. Temps de visée, 2.89 secondes, c'est un petit peu lent quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide pour une vitesse de visée, surtout pour un chasseur de char. Fait que je trouve ça un petit peu lent. La tourelle, elle tourne à 61.2 degrés secondes. La tourelle tourne quand même très rapidement. Ça n'a pas le temps de niaiser trop. De ce côté-là. Fait que en gros, c'est ça les spécifications dans le jeu d'Armored Warfare pour le Jarmila 2. On va aller faire une petite bagarre. Ouais, ça c'est un peu trop facile.
Ah, merde. Ouais, je pense que je vais attendre la prochaine mission. Ouais, ça me tente vraiment pas d'en faire celle-là. Puis ça, mais le fun, mais là, facile, c'est un peu trop facile, justement. Ça dit, on va juste attendre quelques secondes que je puisse aller refaire, que je vais pouvoir aller faire mon autre mission. Qu'il y ait une autre mission qui apparaisse. Non, personne de mon clan qui est connecté. Wow, c'est super. Je me sens tout seul. Bon, ben du monde sur le chat. Attends. On va écrire hi. Bon, on va aller voir, ça devrait achever, là. On devrait avoir des nouvelles missions. Fait que là, cette valeur, c'est un véhicule que j'aurais aimé ça voir dans la vraie vie, un Jarmila 2. De la façon qu'il était monté, là, c'était quand même assez débile. Ah, misère. Ça, c'est la nouvelle map, mais on va la prendre pareil, parce que c'est la toute nouvelle map qui est inclue dans la mise à jour 0.22. Fait que là, je sais pas, ça risque de prendre un petit bail avant qu'on puisse avoir une game, parce que là, sur le serveur européen, à cette heure-là, moi, dans mon cas à moi, on est tard le soir. Mais, tu sais, il faut faire... tu sais, il va être quasiment être 7 heures en Europe. Mais qu'il soit 7 heures en Europe, moi, je m'en vais me coucher. M'aller dormir, tu sais. Fait que j'essaye de le plus possible, mais on est quand même assez nombreux, fait qu'on va essayer de pogner la mission. Ça serait le fun de pogner la nouvelle map. Sauf quand je l'ai joué, quand je l'ai essayé la première fois, on l'a coulé parce que là, le monde se cachait, là. Fait que, évidemment, le Jarmila 2 est un nouveau véhicule de tiers 4 en passant. Comme j'ai dit, c'est une des nouveautés que j'ai parlé dans la vidéo précédente. C'est une des nouveautés qui a été introduite. Fait que je vais essayer de me concentrer sur cet arbre-là parce que, comme j'ai dit, il y a bien des affaires intéressantes, là. Lui, j'aimerais ça de l'essayer. Ben, lui, il est là depuis un bout de temps, mais lui, j'aimerais ça aussi de l'essayer. Puis, je vais essayer aussi de parler des artilleries. Ça s'en vient aussi. Je suis en train de faire je vais faire des vidéos sur les artilleries aussi. Il faut juste me laisser un peu de temps. Ah, j'ai accès à la mission. Bon, cool. Là, j'espère que ça fera pas patate. Parce que là, je vais trouver ça plate. Là. Elle est pas si compliquée que ça, je pense, cette mission-là à faire. Ah, fudge, je sais pas, à ce soir, on manque vraiment de MTB, de Main Battle Tank. Là. On en a deux. On a un type 59 puis on a un T72. Ça en aurait pris un troisième. On a un LAV 300, mais tu sais, depuis la soir, on dirait que les chasseurs de chars sont trop les premiers à se faire descendre. Fait que voici le Jarmila 2. Pas trop pire, hein? Je vais juste peut-être aller régler un peu le son, paramètres. Ah ouais, c'est parfait ça. Ah ok, je vais checker le son. C'est une carte qui se passe en Chine. Puis comme vous pouvez voir, ils ont amélioré le son du moteur. Puis regardez, on entend le moteur en plus quand on vise, ce qui n'était pas le cas. C'est vraiment génial. Non, pas un stick de Weasel. Je les déteste. Bonne idée ça. Moi je vais m'occuper de l'autre. Un scorpion. Et voilà, un petit coup. Là je peux retirer un autre coup de suite, mais j'attends d'avoir une cible. Ah merde. Ah, c'est bon, il est où, lui? Et voilà, Weasel détruit. Le temps de rechargement est un peu long, mais c'est pas si pire. Quand même. C'est quand même pas si pire. Attends, je vais juste remettre un peu plus de son. Bon, ça c'est mieux. Bon, on a capturé le centre de commandement. C'est le pont qu'on a eu de la misère la dernière fois.
Et voilà. Fait que c'est un véhicule qui n'est pas à prendre à la légère. Bon, là, ils sont tous... Là, il y a l'objectif secondaire qu'il faut faire. Puis là, c'est comme ça fait la deuxième fois que je joue sur cette... Oh, j'ai mis le feu. Regardez, là, mon tireur, il est blessé. Il va falloir... Ah, c'était pas la tourelle que je voulais. Hein? C'était mon tireur que je voulais. Merci. Ah, là, il faut aller au pont, là. Mais on va aller au pont parce que là... les gars, là, le pont. Les gars, le pont. Le pont, les gars. Là, on va encore couler la mission, là. Là, c'est ça. Comme vous voyez, j'ai pas de jeu avec mon canon. Puis là, il faut capturer le pont. Là, je suis en train de me faire clouer parce que là, il y a le monde, là, les équipiers. Là, on peut... Bon, on a deux idiots qui font l'objectif secondaire. Voilà, on l'a perdu à cause de ça. La dernière fois, ça a été ça parce qu'il y a eu des morons qui ont décidé de faire l'objectif secondaire. Fait que je l'ai encore perdu. J'ai encore perdu une bataille sur la nouvelle map. C'est tout le temps ça. Ça nous rapporte des points d'ex de plus. Hey, allez chier. Regardez, je suis 10 000 en dessous. Là. Je fais même pas d'argent. J'en perds. Puis en plus... Là, je suis retombé sous la barre à 85.8, j'étais à 86. Ah, c'est bon. Les mondes sont stupides, idiots, en tout cas. Tous ces beaux mots-là, ça va ensemble. On va refaire une autre mission. Tu sais, vraiment, là, c'était pas dur à faire. Mais maudit, c'est que le monde joue comme des nounous. Lui, il a joué comme un idiot. Puis lui. T'sais, on avait juste un type 59. Ou non, lui plutôt, parce que lui, en tout cas, ça me fait chier dans ce temps-là. T'sais. Parce que là, j'étais à 86% de victoire. Là, j'ai perdu 0.2 drette là, puis ça prend 4 batailles, 4 victoires pour rattraper 0.1%. Tu sais? Bon, j'espère qu'on va pouvoir embarquer dans une bataille assez vite, là. Ouais, je peux bien ouvrir une petite caisse. Bon, 15 000, au moins ça éponge le 10 000 que j'ai perdu. Tu sais? Il y a ça de positif. Excusez pour la petite montée de lait, mais ça m'écœure. Hey, ils se garochent tout sur l'objectif secondaire, puis le reste s'en foutent. Tu sais? C'est moi qui devrais aller le faire, l'objectif secondaire, je suis plus rapide. Bon, encore là, on a juste deux main battle tank. C'est qu'on a une artillerie. Au moins, l'artillerie peut faire de quoi, ça se passe bien, parce que c'est quand même une map de ville. Bon, revoilà dans une deuxième bataille. Excusez. Je voulais pas que la vidéo dure si longtemps que ça, mais là...
Bon. En plus, on commence avec cette mise à jour-là, on commence déjà on commence la game, puis nos armes sont déjà chargées. C'était pas le cas avant. Avant, on commençait, puis là, on chargeait l'arme. Les armes se chargeaient juste quand on commençait la game. Là, ils sont déjà chargés. C'est-tu génial? Bon. Pour trouver une route d'évacuation, je vais en trouver une. Ok, il est où, lui? Ok. Je pense qu'il vient de manger un coup de 130 dans le derrière. Oh, il va sortir ici. Ah. Attends, je viens de prendre juste un tir, puis là, tu sais, regarde. Puis là, ils sont où les autres, là? Ah, ok, ils sont là, au moins, ils font de quoi? Oh, là, je suis plus mal pris, là. Ça, c'est un coup de dé. C'est où est-ce que je peux viser là-dessus? Bon, ok, là. On va se tasser un peu. Bon, ouais, ça m'écoeure, ça, quand. Hey, non, non, elle a pas explosé. Ah, c'est que j'ai lagué. Ah, ça, c'est chien, ça. J'ai eu un lag. Bon, je l'ai immobilisé. Bon, je suis pas chanceux. Hey, j'ai lagué, c'était. Et voilà. Ah, je m'en suis pas trop mal tiré. Mais je vais pas faire l'objectif secondaire tout de suite. Hey, j'ai lagué. Hey, ça, là, ça veut dire que mon ping a dû monter genre à 400, 500. Tu sais, ah, là, c'est pour ça que je suis presque mort. Parce que pendant ce temps-là, l'ennemi pouvait me tirer. Comme vous pouvez voir, c'est pas si facile que ça, par exemple, de jouer avec. Parce que pour percer les tanks médiums, il faut vraiment. C'est pas évident, ma mire est rouge aussi, constamment. Il n'y a pas de pénétration. Bon. Ah, je l'ai immobilisé. Ah, là, je peux le percer. Ah! Ma mire était verte, c'est qu'il n'y avait pas de raison. Bon, je vais le dire, là, mais. Regardez, parce que moi, je peux pas y aller, moi. Je l'ai fait plus tôt en soirée, je l'ai fait, là, la deuxième objectif, mais là, vu que j'ai mangé une volée, là, par un foutu lag, c'est juste ça qui a fait en sorte que j'ai perdu, que je suis quasiment mort. Oh, il peut viser l'autre. Et voilà, un autre de détruit. Ah, oh, je vais m'occuper du wizard. Je peux l'apercevoir. Oh, je l'ai presque descendu cette valeur. Mais je savais que le T62 allait s'en occuper. Oh boy. Oh merde. Ok, là je peux pas le percer. C'est ça le problème des canons anti-recul. C'est que. Ah.
Ah, ok, je rechargeais. Ok, je pensais qu'il me restait un coup que je pouvais tirer. Oh boy! Je suis mieux de me pousser de là, moi. Et voilà, un petit coup. Là, je vais jouer très prudemment. Là, il me regarde, mais c'est pas grave, il va se faire flinguer sur l'autre bord. Ouais. Il n'y a rien de perdu. Oh, bordel de merde. Ah, merde, je voulais viser, je voulais viser son ring de tout. Ouais, je vais me cacher en arrière des. Je vais me cacher en arrière des scraps, des épaves. Et voilà, sa tourelle. J'ai pété son rack à munitions. Ah, là, j'ai pas réussi à péter autre chose. J'aurais aimé ça blesser un de ses membres d'équipage. Bon. Bon, c'est pas si pire, je m'en tire quand même pas pire. Bon, on va refaire un plein de munitions. Bon, on n'a pas fait l'objectif secondaire. Ça a l'air que ça intéresse personne. Moi, j'y vais pas parce que c'est pas, c'est un bon véhicule d'appui-feu, mais c'est pas un bon véhicule pour envoyer en solitaire pour descendre une coupe de tank à lui seul. Fait qu'on va voir. Ah, ma tourelle est touchée. Oh merde. Et voilà. J'ai eu un petit peu peur pendant un instant. Oh yes. Le M108, il a fait une excellente job là-dessus. Ouais. Moi, j'ai eu peur que le BMP, si me tire un beau gros missile en pleine poire, là. Ça m'aurait pas. J'aurais pas trouvé ça. J'aurais pas trouvé l'expérience très intéressante personnellement. Bon, je pense que je vais aller l'aider parce que là, même si c'est un yes. Et voilà, le BMP 1P n'est plus de ce monde. Et voilà. Oh merde, c'est un type 85 en haut. Pas falloir que je fasse attention parce que s'il me pogne, lui, il peut faire mal. J'ai manqué mon tir, mais c'est pas évident à avoir. Ah, regarde, je savais qu'il me pognerait. Là, je suis obligé de reloader mon gun. Ah, ok, phew. Bon, c'est comme vous pouvez voir, c'est pas un véhicule si évident que ça à jouer. Hein. Il y a quelque chose à jouer. Il faut vraiment le jouer de façon très stratégique. Et voilà. Ah, ben. On a gagné, mais comme vous avez pu voir, c'est pas un véhicule qui est si facile que ça à jouer malgré tout. Hein. Il y a vraiment pas beaucoup de points de vie. Puis il est pas blindé. Fait que, tu sais, ça aide. Dans ce cas-ci, il n'y a rien qui l'aide. Là. Dans ce cas-ci, c'est assez fou. Là. Bon, on va voir les résultats de la bataille. Bon, on fait du bien une victoire après une défaite humiliante encore. Bon. Bon, c'est pas un véhicule qui rapporte beaucoup. Je mets le compte premium, il rapporte pas beaucoup. Donc je ressors de là avec 15 000, mais j'ai quand même fait le plus d'expérience. Wow! Pas ça, ouais. Puis, ouais, bon, le côté dommage, par exemple, c'est pas moi qui ai rapporté la palme d'or, là, mais j'ai fait le plus d'expérience, je m'attendais pas à ça. Fait que comme je vous dis, c'est un véhicule le fun à jouer, mais il y a ses niveaux de difficulté comme les canons percent. On perd juste 240 mm de blindage. C'est pas beaucoup, mettons, si on fait affaire avec un type 69, admettons, un type 69 est équipé de 100 mm de blindage à l'avant, mais tu sais, quand tu sais, plus plat ou tu sais,
plus incliné, tu sais. Il y a un blindage de 100 mm, mais incliné. Fait que, tu sais, ça double le blindage déjà en partant. De ce côté-là. Fait que c'est pas un véhicule évident à jouer. Il est le fun à jouer. Comme vous avez pu voir, moi, j'ai bien du fun à le jouer. Mais il faut le jouer de façon très stratégique, hein, parce que sinon on se fait poivrer. Puis regarde, je m'en tirais très bien. J'ai failli mourir, mais ça, j'ai pogné le jeu à laguer. Ça, c'est mon ping a dû grimper genre à 500 d'un coup avant de redescendre. Là. Mais c'est quand même pas si pire, je m'en suis quand même bien tiré. Fait que c'est ce qui conclut ce vidéo-ci sur le Jarmila 2 d'Armored Warfare. Fait que je vous dis ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.